Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur de la méthode, purement de la méthode. Donc quelque chose que vous avez utilisé en cinquième, en quatrième et en troisième, c'est vital, hein. Il faut vraiment savoir faire ce genre de choses et vous allez le retrouver dans d'autres matières bien évidemment. Donc c'est toujours la même méthodologie, il suffit de se pencher un petit peu sur la question. Alors quels sont dans les secteurs d'activité pour lesquels vous allez devoir travailler avec des graphiques? En cinquième, on a vu les cours, on va voir les courbes de changement d'état. En quatrième, vous allez l'utiliser pour le conducteur ohmique avec le tracé de la tension en fonction de l'intensité. Donc en cinquième, je reviens, donc c'est la température en fonction du temps, ça va être notre exemple ici. En troisième, vous pouvez avoir à tracer le poids en fonction de la masse. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on retravaille régulièrement, mais pour laquelle il y a toujours des difficultés sous-jacentes pour les élèves. Alors ici, alors c'est la fiche méthode de votre livre. Alors on a un exemple qui est concret. Vous vous retrouvez avec donc un tableau de données. Ici, on a le temps en minutes, la température en degrés Celsius. Vous voyez l'importance d'avoir les unités. Donc première chose que vous devez réaliser, c'est le tracé du repère. Alors c'est ce qu'on appelle en mathématiques un repère orthonormé. Pourquoi orthonormé? Parce que ortho, il y a un angle droit entre l'axe vertical et l'axe horizontal, et normé, car on va pouvoir se servir d'une graduation pour mettre une unité de référence. Alors, ces axes, comment s'appellent-ils? Il y a l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, c'est pas trop difficile à retenir, moi c'est ce que je dis toujours. L'axe des ordonnées commence par la lettre O, donc il va vers le haut, tout simplement. Donc vous tracez vos axes, l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, et l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et puis tout de suite, vous allez mettre les grandeurs correspondant à ces axes. Dans notre cas de figure, ici, ça va être la température. Alors je vais le mettre en extrémité de l'axe. Je vais mettre donc la température, le symbole, grand T, avec entre parenthèses, toujours l'unité de référence. Et là, sur l'axe des abscisses, je vais donc mettre le temps en minutes. Et maintenant, une fois que j'ai fait ceci, et que j'ai mis ces différentes unités correspondant aux grandeurs étudiées aux extrémités des axes, je vais pouvoir graduer. Et ça, c'est quelque chose de très important à faire, graduer les axes. Alors attention, dans la graduation, ici, vous voyez, on le marque à côté. En général, l'échelle, on va la mettre sur le graphique. Et on va mettre donc 1 cm correspond, par exemple ici, à 2 minutes. Faites attention, soyez vigilants, trop d'élèves mettent 1 cm égale 2 minutes. C'est une grosse erreur, vous ne pouvez pas associer, mettre une égalité entre une unité de longueur et une unité de temps, ce n'est pas cohérent, ça n'a pas de sens. Donc par contre, vous avez le droit de mettre 1 cm, flèche, 2 minutes, la flèche est une flèche de correspondance, et là ça marche. Donc ici, on a 1 cm et représente 2 minutes, et 1 cm représente 10 degrés. Donc c'est une échelle qui est assez grossière, bien évidemment. Donc vous voyez, le centimètre, il est ici. Donc j'ai bien 1 cm pour 10 degrés, 1 demi-centimètre pour 5 degrés. Et ici, les graduations, elles ont donc été faites de 5 en 5. Pourquoi pas? Ça va nous faire un tout petit graphique. Et puis, en axe des abscisses, 1 cm pour 2 minutes, ce qui me fait 1 demi-centimètre pour 1 minute. Et on gradue l'intégralité des deux axes. Une fois que votre plateau de jeu est disposé, eh bien vous allez pouvoir enfin placer les points. Vous n'oublierez pas de me mettre un titre, ça c'est fondamental aussi. Donc, mais ça, on le fera à la fin du graphique. Alors, disposition des points du tableau. Alors, on met des petites croix, en général, pour placer les points. Voilà, on les place très précisément. Pourquoi? Parce que vous voyez l'avantage, alors c'est souvent, on le fait avec du papier millimétré, c'est qu'on a une lecture fine, quand même, en termes de précision sur le placement des points. Vous voyez là les petits carreaux qu'il y a entre le 0 et le 5, il y en a 5. Je vais de 0 à 5, donc chaque petit carreau va me représenter 1 degré Celsius. Donc on fait pas ça au pifomètre, on est très très précis, on prend un crayon bien taillé et on place les petites croix correspondant aux différents points du tableau. Donc je vous rappelle, dans le tableau, vous aviez 0, 17, 1, 4 par exemple, eh bien 0 minutes, on est bien à 17. 1 minute, on est bien à 4. Et on est précis. Voilà. Donc dans ce cas précis, et une fois que vous avez placé l'intégralité des points, il vous suffit de les relier, ces points. Alors dans notre cas, là, on relie ça à la main. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quelque chose de très mathématique en termes d'évolution de la température.
Là, on s'est appuyé sur quelque chose de purement expérimental. En quatrième et en troisième, on regarde la disposition des points et très souvent, on étudie des situations de proportionnalité. Et dans le cas d'une situation de proportionnalité, vous l'avez sans doute déjà vu pour la plupart, eh bien, vos points sont alignés et même plus que ça, l'ensemble est aligné et jusqu'à la possibilité d'avoir une droite qui passe par l'origine. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire en mathématiques. Voilà. Donc, une fois que je suis arrivé à cet état-là, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre le titre. Alors, le titre, c'est toujours la même chose. C'est la grandeur en axe des ordonnées en fonction de la grandeur en axe des abscisses. Dans mon cas de figure, ici, ça serait température de l'eau en fonction du temps. Voilà. Dans le cas d'un conducteur ohmique, où vous auriez fait la tension, une mesure de tension et d'intensité, vous pourriez représenter tension aux bornes d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité qui le traverse. Toujours le en fonction de. Voilà, donc revoyez bien ceci régulièrement, hein, et en vue de se préparer correctement pour le lycée ou le lycée pro, faire un graphique, c'est la base en sciences. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.